Shalom Aleichem, Shavua Tov, qu'on entendra des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, Amen ve Amen. Le cours de cet après-midi, il est dédié pour la Refoua Shlema, Refoua Nefesh, Refoua Gouf, de Doron Michael Ben Léa. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie Refoua Shlema, Refoua Nefesh, Refoua Gouf, qu'on entendra des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Baba Hazar, que Zechuto ta'amod lo grâce au mérite de Baba Hazar, le fils de Rabbi Meir Abouchatzera. On entendra des bonnes nouvelles pour Doron Michael Ben Léa. Amen ve Amen. Hamavdil, le cours il est dédié aussi à la mémoire de David Ben Sulika, le Bet Mishpachat Kadosh, qu'aujourd'hui c'est l'année Nishmato Eden. Amen ve Amen. Cette semaine, c'est Rosh Chodesh Av, et j'aurais voulu parler de mois de Av d'après le Sod, un peu approfondi. C'est rapporté dans le Midrash, comme ça c'est rapporté dans le livre Ta'ama Dekra de Rav Kanievski Zichrono Livracha. Il dit que Jérémie le prophète et Nebuchadnezzar, le roi qui a détruit le Beth Amikdash, qui a régné sur la calotte du monde, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient petits, ils avaient 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils avaient le même âge, ils ont habité dans le même quartier, dans la même cité, très pauvres. Ils étaient très pauvres les deux. C'est comme tu me dis aujourd'hui dans les cités de 9-3. C'est rapporté dans le Midrash que Nebuchadnezzar, il était pauvre et méprisé. Ani venivze. J'ai cherché le dictionnaire, pauvre et méprisé. Tu imagines? D'un pauvre et méprisé des cités des 9-3, il est devenu le roi du monde. Comment c'est possible? Regarde, quand Jérémie et Nebuchadnezzar, ils ont atteint l'âge de 9 ans, Jérémie joue avec Nebuchadnezzar. C'était des amis très proches. Et au milieu du jeu, Nebuchadnezzar dit à Jérémie, mon fantasme à moi, c'est de devenir le roi qui va régner sur la calotte du monde. Tu sais, j'ouvre une parenthèse en général, quand tu fantasmes quelque chose, c'est quelque chose que tu peux arriver, que tu peux le faire. Tu ne peux pas fantaser quelque chose de régner sur la calotte du monde et tu habites dans le 9-3. Au pire des choses, quand tu habites dans des quartiers basse classe, tu peux rêver au pire des pires, ouvrir une épicerie, ouvrir une boulangerie, mais aller régner sur la calotte du monde. D'où il a eu cette idée-là? D'où il a eu ces fantasmes? Tu sais qui peut rêver quelque chose pareil? Quelqu'un qui a du sang bleu qui coule dans ses veines. Tu sais c'est quoi du sang bleu? C'est quelqu'un qui vient d'une lignée des rois des deux côtés, de la mère et du père. Là on parle d'un enfant misérable qui habite en Babylonie, qui a un fantasme de devenir le roi du monde. Waouh! Waouh! Je referme la parenthèse. Jérémie a 9 ans, il a commencé à être un petit prophète. Et il s'est rendu compte que le fantasme de Nebuchadnezzar, il va se réaliser. Jérémie, il savait qu'un jour Nebuchadnezzar, il va régner sur la calotte du monde. Alors Jérémie, il lui dit, dis-moi, on est des amis, oui? Il lui dit, très proche. Dis-moi, quand tu vas régner sur la calotte du monde, c'est quoi ton rêve? Ton but à toi, c'est de régner sur la calotte du monde. C'est quoi? Pourquoi? Pour quel but? Il lui a dit, mon but à moi, c'est d'y aller à Yerushalayim. Tu imagines, ils habitaient en Babylonie 2000 km. Je vais aller à Yerushalayim, je vais la détruire, je vais brûler le Beth Amikdash, je vais tuer tous les juifs qu'il y a à Yerushalayim, je vais les égorger, et le reste des habitants d'Israël, je vais les ramener ici en Babylonie, je vais les faire torturer. Regarde, c'est quoi le fantasme d'être roi sur la calotte du monde, pas pour les honneurs, pas pour l'argent, non, pour égorger des juifs, pour détruire le Beth Amikdash, pour détruire Israël. La haine des Juifs, la haine d'Israël. Jérémie, il voit dans la prophétie que ça va arriver, qu'il va brûler le Beth Amikdash, qu'il va nous faire exiler. Il va dans la prophétie, toutes ces choses-là. Alors il lui dit, dis-moi, tu viens de me confirmer qu'on est les meilleurs amis du monde. Alors tu vas régner dans le monde. Tout le monde il va t'appartenir. Donne-moi comme cadeau, on est des amis. Yerushalayim. Prends tout Eretz Israël, mais donne-moi Yerushalayim.
Nebuchadnezzar répond à Jérémie, non. Non. Il a dit, bon, tu ne veux pas me donner Jérusalem, donne-moi alors les Beth Amikdash. Prends tout Israël, prends Jérusalem, donne-moi les Beth Amikdash. Il lui a dit, non, je ne te donnerai pas. Il a dit, tu sais quoi, tu ne veux pas me donner les Beth Amikdash, donne-moi Tinokot Shel Brit Rabban. Donne-moi tous les enfants juifs qui étudient la Torah. Il a dit, non, je ne te donnerai rien. Irmiyahu, il lui dit, mais tu viens de dire qu'on est les meilleurs amis du monde, donne-moi quelque chose, qu'est-ce que tu me donnes? Nebuchadnezzar, il lui dit, regarde, les jours que je vais détruire le Beth Amikdash, les jours que je vais brûler le Beth Amikdash, si tu arrives à rentrer au Beth Amikdash avant la sortie des étoiles, tout ce que tu prends de Beth Amikdash, il est à toi. Peu importe, ça ne me dérange pas. Ils ont grandi, chacun il a fait sa vie. Jérémie il est parti faire sa vie. Nebuchadnezzar il a fait sa vie. Et en fin de compte, il a régné sur la calotte du monde. Et le jour de Tisha B'Av, il arrive au Beth Amikdash pour brûler le Beth Amikdash. Le jour même, Jérémie, il ne savait pas tout ça. Jérémie, il est parti dans une ville un peu loin de Yerushalayim, elle s'appelle Anatot. Son oncle, qui s'appelait Hananel, il est mort. Il lui a laissé un héritage, un champ. Alors Jérémie, il a dit, je vais aller récupérer l'héritage que mon oncle m'a laissé, il s'appelait Hananel. Et au moment qu'il a récupéré l'héritage, il a tardé. En fin de journée, quand il a commencé à rentrer vers Yerushalayim, de loin, il voit la fumée qu'elle sort de Beth Amikdash. Lui, il a cru que les bénis Israël qui habitent en Israël, ils ont fait tchouva, ils sont en train de faire des sacrifices. Plus il s'approche au Beth Amikdash, plus il se rend compte que son meilleur copain Nebuchadnezzar, il a réalisé son fantasme, son rêve. Jérémie, il a commencé à pleurer et il a commencé à courir vers Yerushalayim. Il a dit, je vais essayer de sauver quoi que ce soit parce que Nebuchadnezzar, il m'a dit, si tu arrives avant la sortie des étoiles, tu peux prendre tout ce que tu veux. Le problème que Jérémie, il est arrivé en retard, il n'a rien pu récupérer. Je répète sur la question que j'ai insisté tout à l'heure. Comment c'est possible? Un enfant pauvre, un enfant qui vient des cités, un enfant de 10 ans, il rêve et il fantasme sur quelque chose que c'est impossible que ça va arriver. Régner sur la calotte du monde. Il faut avoir du sang bleu pour rêver une chose pareille. Lui, il rêve. Mis à part ça, comment ça se fait que dès la cité, il a atteint ce niveau de régner sur la calotte du monde? Comment c'est possible? Il y a une réponse sur les deux questions. J'ai trouvé dans le livre qui s'appelle Zera Barer. C'est d'après les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève de Harizal, qui s'est rapporté dans le livre Roi, tome 1, chapitre 10. Ve'amelech Shlomo Natan le Malkat Shba Kol Chefza, que le roi Salomon il a épousé la reine Saba. Tu connais l'histoire de la reine Saba, elle était très belle et elle est venue voir la sagesse du roi Salomon. Elle s'est convertie au judaïsme. Le roi Salomon il s'est marié avec elle. Et en fin de compte, le roi Salomon avec la reine Saba, ils ont eu des jumeaux. Comme ça, c'est marqué dans le livre Chesed de l'Avraham, de Rabbi Avraham Azoulay. C'est le grand-père de Achida. Ils ont eu des jumeaux, une fille et un garçon. La fille du roi Salomon, elle a grandi, elle s'est mariée et elle a ramené comme enfant au monde Nebuchadnezzar. Maintenant, la fille de roi Salomon, elle a quitté Israël avec sa mère. Sa mère, elle a rejeté la conversion. Ok, elle a quitté tout. Et la fille, elle est partie habiter dans des endroits pas bien. Elle a fréquenté des gens pas bien. Et elle est tombée enceinte. Elle a eu un garçon qu'elle a appelé Nebuchadnezzar. En réalité, Nebuchadnezzar, c'est qui? Ouvre tes oreilles et assis-toi. C'est le petit-fils du roi Salomon. Le roi Salomon, il a régné sur la calotte du monde. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar, en 2 mots, il a du sang bleu qui coule dans ses veines. Il a quoi? Un grand-père qui a régné sur la calotte du monde. C'est pour ça qu'il a ces folies-là. Des côtés de sa mère aussi, la reine Saba, c'était une reine. Alors lui, des deux côtés, il a du sang bleu dans ses veines. Le Binyahu ben Yehoyada, c'est le Ben Ishraï Akadosh dit que le roi Salomon, il a construit le Beth Amikdash et son petit-fils Nebuchadnezzar, il a détruit le Beth Amikdash à Tisha B'Av.
En 2 mots, cet enfant-là, qui s'appelait Nebuchadnezzar, l'ami des prophètes Irmia ou Jérémie, il a du sang bleu dans ses veines. Et c'est pour ça qu'il a des rêves et des fantasmes, il est arrivé à ce qu'il est arrivé. Comme ça, c'est marqué aussi dans le livre Maor, chez Batora. Achida Akadosh, dans son livre Torah Tanakh, et aussi dans Petach Enaim, il dit, qu'est-ce qui s'est passé qu'Irmiyahu, il fréquente un enfant, un voyou comme ça, un goy? Irmiyahu, c'était pas n'importe qui, c'était un prophète, un des plus grands prophètes qu'on a eu dans l'histoire. Personne n'a dépassé Moshe Rabbeinu. Mais Jérémie, c'était un grand prophète. Comment il va fréquenter comme ça depuis petit un goy, il joue avec lui? Il répond à Chida d'après le Sod que le roi Salomon, il est venu en réincarnation dans le corps d'Irmiyahu. En 2 mots, Irmiyahu, c'était le grand-père de Nebuchadnezzar. Et c'est pour ça qu'il a fréquenté, il a essayé de faire en sorte qu'il ne détruit pas le Beth Amikdash, mais il n'a pas réussi. Ok, voilà, ça c'est un midrash. Deuxième midrash que je voulais faire avec toi, que j'ai trouvé dans Sefer HaYashar. Comment c'est rapporté en détail, comment les frères de Yosef, ils ont jeté Yosef dans le trou. Tu te rappelles, les frères de Yosef, ils ont pris Yosef, ils l'ont vendu. D'abord, ils l'ont jeté dans un trou. Et Yosef, quand il est dans le trou, et les frères, ils sont à côté en train de manger, Yosef, il crie à ses frères, Me'asiti lachem, ומה חטאתי, הלא אנוכי עצמכם ובשרכם, ויעקב אביכם אביהו, ולמה תעשו לי את הדבר הזה? Yosef, il est dans le trou, il crie très fort, et ses frères, ils mangent à côté, ils écoutent. Yosef, il crie, il leur dit, qu'est-ce que je vous ai fait? Quelle erreur j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fauté avec vous? On a les mêmes chairs, on a le même sang. Yaakov, votre père, c'est Yaakov, mon père. Pourquoi vous me faites pareil? Comment vous allez rentrer à la maison et regarder papa? Qu'est-ce que vous allez lui dire quand il va vous dire il est où votre frère? Comme ça, il criait de ce trou. Il les a appelés un par un. Il a dit Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, Echai, mes frères, Seuna mimachshakim asher samtem oti bo. Faites-moi sortir de ce trou-là. Ur'u et pene Adonai, ayez peur de Hachem. Craignez papa aussi. Comment vous pouvez faire une chose pareille? Si j'ai fait une erreur avec vous, on est les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui on pardonne. Nous les Juifs, on pardonne. Nous les Juifs, on a de la pitié sur tout le monde. Si on voit quelqu'un dans la rue qui a faim, on lui donne à manger. Si on voit quelqu'un qui a soif, on lui donne à boire. Et vous, vous n'avez pas de la pitié sur votre propre frère, la chair de votre chair. Yosef écrit comme ça, il pleure, il pleure. Il disait combien j'aurais voulu que papa sache qu'est-ce que mes frères ils m'ont fait. Ses frères, quand ils ont écouté tout ce qu'ils disaient, ils ne pouvaient plus continuer à manger. Ils se sont éloignés, on va dire, pour ne pas écouter ses cris et ses pleurs. Entre-temps qu'eux, ils s'éloignent, il y a des voyageurs arrivent, Ishmaélim, et ils font sortir Yosef des trous. Ils entendent des cris, ils le font sortir des trous. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils le vendent. À qui? À des Midianim, à des autres personnes qui prenaient la route vers l'Égypte. Alors les Midianim, ils ont acheté Yosef, ils ont y allé vers l'Égypte, ils ont passé par une ville qui s'appelle Ephrat. Jusqu'à aujourd'hui, il y a cette ville, Derech Ephrat. C'est l'endroit où Rachel Imenu est enterré. Yosef, il reconnaît la tombe de sa mère. Qu'est-ce qu'il fait? Il court vite sur la tombe de sa mère et Vaïpol al-Kever. Imo vaytzak al kever imo vayomer. Imi yoladeti kumi uri et benech. Il a couru vers la tombe de sa mère. Il s'est étalé sur la pierre. Et il a commencé à crier maman, maman, toi que tu m'as fait naître, Kumi, lève-toi. Regarde mes yeux. Regarde mes frères, ils m'ont vendu comme esclave. Personne n'a de la pitié sur moi. Kumi, uri va habiter là. Et maman, lève-toi, réveille-toi. Regarde-moi, regarde mes larmes. Imi, Ori Vakichi, maman, lève-toi, réveille-toi. Regarde dans quel état je suis. Regarde qu'est-ce que mes frères ils sont en train de me faire. Quelle cruauté. Maman, aide-moi. Réveille-toi, maman, s'il te plaît. Va chez Hachem. Parle à Hachem. Dis-lui qui tronche. Est-ce que je suis responsable? Regarde mes frères, ils m'ont déshabillé, je suis nu. Ils m'ont vendu comme esclave 2 fois.
aux Ishmaélim, et les Ishmaélim, ils m'ont vendu maintenant aux Midianim. Vayafridu oti me'avi ve'en merachem, ils m'ont séparé de papa, ils n'ont pas de la pitié. Maman, va te plaindre chez Hachem. On va voir à qui Hachem il va donner raison. Kumi mi akiti mishnater. Vaïtzak, vayef Yosef bechi gadol alimo. Yosef il a pleuré. Vayechal ledaber, il s'est fatigué, il n'en pouvait plus. Tellement il était fatigué, tellement il a pleuré, tellement. Vaïdom kaeven, il s'est tué sur la pierre de sa mère. Il s'est tué comme une pierre sur la tombe de sa mère. Et là, sa mère il lui répond. Il entend sous la terre, sa mère il lui dit, béni, béni Yosef, mon fils Yosef. Béni, mon fils, Shamati et kol bechiatra, j'entends tes pleurs, j'entends tes cris, je vois tes larmes, je sais qu'est-ce que tes frères ils t'ont fait, je souffre pour toi, mon fils. Alors arrête de pleurer, tu me rajoutes de la douleur sur la douleur déjà que j'ai. Mon fils, attends, Hachem t'a préparé un itinéraire extraordinaire, n'aie pas peur. Hachem t'a préparé quelque chose d'extraordinaire. Hachem il est avec toi, Hachem il est ton ombre. Hachem il va te protéger, il n'y a rien qui va t'arriver. Alors lève-toi maintenant mon fils. Suis tes maîtres qui t'ont acheté vers l'Égypte, n'aie pas peur. Qui a Elohim imcha, car Hachem il est avec toi. Jusqu'ici c'est Sefer HaYashar. Dans Midrash Tanchuma, c'est rapporté dans Parashat Vayigash, tout ce que Yosef il a traversé des biens dans sa vie, le Beth Amikdash, il a traversé la même chose. Tout ce que Yosef, il a traversé des malheurs dans sa vie, le Beth Amikdash, il a traversé la même chose. C'est-à-dire que Yerushalayim, qu'on l'appelle Tzion, le Beth Amikdash aussi, on l'appelle Tzion, c'est exactement la même chose que ce que Yosef, il a traversé. La valeur numérique de Yosef, 156. La valeur numérique de Tzion, 156. C'est-à-dire que Yosef, il est lié au Beth Amikdash. Yosef, il est lié au Beth Amikdash. Tout ce qui s'est passé au Beth Amikdash à Tisha B'Av, Yosef, il a traversé dans sa vie. Yosef, quand il a fait la paix avec ses frères, comment il a fait la paix avec ses frères? Avec des pleurs. Souviens-toi, quand Yosef il s'est dévoilé à ses frères, il n'a pas pu se retenir, il a pleuré, et il a quitté la pièce et il est parti ailleurs. Nous aussi, on va obtenir le Beth Amikdash qu'avec des pleurs. Comme ça, Jérémie dit dans chapitre 31, Jérémie dit Bebechi yavo betachanonim ovilem. Regarde, Yosef, il a été vendu 2 fois. Pourquoi 2 fois? Une fois Ishmaelim et une fois Midianim. Parce que le Beth Amikdash, il va être détruit 2 fois. Une fois à cause de la haine gratuite. Yosef aussi, ses frères, ils l'ont vendu à cause de la haine gratuite. C'est marqué Vaisneu oto velo yachlu ledaber o shalom. Yosef et Tzion, Yosef et Beth Amikdash, c'est la même chose. C'est pour ça, Yosef, quand il voit son frère Binyamin, il l'embrasse. Pourquoi? Parce que le territoire de Beth Amikdash qui appartient à Yosef, il est construit dans les territoires de Binyamin. Viens, on va aller un peu plus profond. C'est rapporté dans Gemara Gittin, une histoire que tu connais, mais je vais la faire vite fait. Et on va raconter une autre histoire et je te conseille de faire sortir des mouchoirs. Et là, on va comprendre pourquoi Hachem il a détruit le Beth Amikdash. Et jusqu'à aujourd'hui, Hachem il a du mal à nous pardonner et nous donner le Beth Amikdash. C'est rapporté dans Gemara Gittin, page Nunhei, page 55. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa. Kamtsa, c'est quelqu'un, sa famille, elle s'appelait Kamtsa. Et son fils, on lui disait le fils de Kamtsa. Le fils de cette famille-là, Kamtsa. Il y a quelqu'un à Yerushalayim, il marie sa fille. Et la poste, au lieu de ramener le courrier, l'invitation de mariage à Kamtsa, au papa, la poste, elle se trompe, elle ramène le courrier Bar Kamtsa, le fils de Kamtsa. Bar Kamtsa, il s'est dit, comment le papa il m'invite au mariage? On est en dispute, 3e guerre mondiale. Alors s'il m'invite, certainement, il veut faire la paix, je vais aller. Il n'a même pas eu l'idée que la poste, elle s'est trompée. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'habille, il se parfume, il prépare une belle enveloppe, puisque son ennemi il veut faire la paix avec lui, et il va s'asseoir à côté de la table d'honneur. En quelques mots, quand le papa de la mariée arrive et il le voit, il le fait sortir de là-bas avec des hontes. Devant la table d'honneur, il était assis, où il y a tous les rabbinim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de faire du mal aux Juifs, parce que personne il a aidé. Voilà qu'est-ce qui s'est passé, qu'Hachem il n'a pas aimé. Maintenant, c'est une des raisons pourquoi Hachem il a voulu détruire le Beth Amikdash.
Mais c'est quoi la goutte qui a fait déborder le vase, on dit en français? Qu'est-ce qui a fait qu'Hachem, il a dit, il faut détruire le Beth Amikdash? Dans la même Gemara, dans page 58, il dit, Hachatima, le tampon, en français ça veut dire la goutte qui a fait déborder le vase, c'est une autre histoire, qu'on l'appelle Shulia de Nagra. C'est quoi l'histoire de Shulia de Nagra? Shulia, en français, ça veut dire apprenti. Nagra, c'est minusien. Regarde l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. À Yerushalayim, il y a quelqu'un qui était menuisier pendant des années. Et il avait besoin d'un apprenti. Il a pris l'apprenti, il l'a embauché, mais le problème c'est que l'apprenti, il a mis ses yeux sur la femme de son patron, elle était belle. Et il a voulu se marier avec elle, mais elle est mariée, comment il va faire? C'était un voyou, cet apprenti. Un jour, le patron dit à cet apprenti, j'ai trop de dettes, je n'arrive pas à m'en sortir financièrement, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Une somme importante. Il lui a dit, oui, il n'y a pas de problème, envoie-moi ta femme avec sa ketouba, comme fait dit le Ben Ishraï. Envoie-moi ta femme ce soir avec la ketouba et je lui donne l'argent et je garde la ketouba comme gage, comme c'est dit le Ben Ishraï. Le mari, il n'avait pas d'arrière-pensée, il dit à sa femme, va chez lui, avec la ketouba, il va te donner de l'argent en échange. La femme, elle va, et le Shulia de Nagra, l'apprenti, il apprend, il l'enferme dans sa chambre. Le mari, il attend, il voit qu'elle tarde. Il va le voir, il dit, dis-moi, je t'ai envoyé, ma femme, elle n'est pas venue. Il dit, oui, ta femme, elle est venue, et je lui ai donné l'argent. Mais en sortant, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont abusé d'elle. Ils ont abusé d'elle. Et elle est plus cachère pour toi, cette femme. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Alors l'apprenti, il dit, ben, divorce. Elle est plus cachère, divorce. Il dit, mais j'ai pas de l'argent. J'ai pas de l'argent pour lui donner pour la ketouba. Il a dit, c'est pas grave, moi je te donne l'argent de la ketouba, fais le guet maintenant. Et le bonhomme naïf, bête comme il est, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la ketouba, et pardon, il paye la ketouba, et il divorce sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait le choulia? L'apprenti, il se marie avec la femme des menuisiers. La date arrive pour rembourser l'argent. Alors l'apprenti, il dit à son patron, rends-moi mon argent que je t'ai prêté pour la ketouba, je t'ai prêté de l'argent pour l'affaire. Il a dit, j'ai pas. J'ai pas l'argent pour te rendre. Il dit, mais c'est pas un problème. Tu n'as pas de l'argent pour rendre. Moi, je cherche un homme qui il entretient ma maison. Alors, tu vas travailler chez moi à la maison. Le problème, c'est que maintenant, il est marié avec sa femme. Ce bonhomme, il va rentrer chez lui à la maison. Il va voir que sa femme, elle est mariée avec lui. Là-bas, la Gemara, elle raconte que quand le mari s'est rendu compte qu'il est en train de servir du vin, son ex-femme et son employé, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a commencé à faire couler des larmes de ses yeux. Et les larmes, ils ont tombé dans le verre du vin. La Gemara dit, Ve'al otasha nechtam gzaradin. Et c'est ça la goutte qui a fait déborder le vin. Zakadosh Baruch Hu, il a dit, c'est pas possible. C'est pas possible une chose pareille. Que le mari voit sa femme avec son employé, tout qu'est-ce qu'il lui a fait. Comment il était naïf. Hachem, il a dit, ben, si c'est comme ça, à Yerushalayim, j'ai détruit le Beth Amikdash. La question que j'ai dit, moi, la première histoire des Kamtsa, aussi c'était horrible. Humiliation devant tout le monde. Ici, le Choulia, l'apprenti aussi, c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible plus que qui, d'après toi? Moi, je ne sais pas. Moi, je sais une seule chose, qui est la deuxième histoire des Choulia de Nagra, il y a des larmes. Le mari, il a fait couler des larmes. Et quand il y a des larmes qui coulent, Hachem ne pardonne pas. Les larmes de ce mari-là, ils ont fait réveiller les larmes de Yosef Hatzadik. Regarde, quand Béné Israël, ils étaient dans les déserts, les explorateurs, ils sont venus, ils ont parlé du mal d'Eretz Israël, Hachem, il n'a rien dit. Quand est-ce Hachem, il a réagi? Quand les Béné Israël, ils ont commencé à pleurer. Hachem, il leur a dit, ah, vous pleurez pour rien, moi je vais vous donner une raison pour pleurer. En deux mots, les larmes de Yosef, les larmes de cet apprenti, les larmes des explorateurs, c'est ça qui nous a fait perdre les Beth Amikdash. C'est ça. Quand il y a des larmes, peu importe qui tu es, Hachem, il a du mal à pardonner. Regarde, nous, on est en exil. Esav Aracha, Esaü. Lui aussi, il a fait couler 2 larmes et demie, comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit, le jour qu'on va finir de payer pour les 2 larmes et demie qu'Esav, il a fait couler, quand son frère, il lui a volé les brachot, le Mashiach, il va venir.
Il n'y a pas une larme qui va comme ça pour rien. Il n'y a pas. Même Issa Baracha, Hachem, il nous fait payer jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, même les goïms, ils croient très très fort quand un juif il pleure, Hachem il venge. Hachem il venge. La preuve, les goïms, quand ils nous ont ramenés en Babylonie d'Eretz Israël, en Babylonie, Nebuzardan, il nous a interdit de pleurer. Il a dit, c'est lui qui pleure, je le tue. Parce qu'il savait, sinon on pleure, on retourne en Eretz Israël. Alors il pleurait que la nuit en cachette, c'est marqué. Bachot ifke balayla vidimata al chaya. Tu imagines, c'est très profond. On va s'arrêter là. Je te souhaite Shavua Tov, Bracha ve'atzlacha, Bsorot Tovot, Yeshod ve'nechamot, Amen ve'amen. Le cours, il est dédié pour la Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, de Doron Michael ben Léa, Shenishma v'nitbaser Bsorot Tovot, Yeshod ve'nechamot, Amen ve'amen. Bisrout Baba Azar, le fils de Rabbi Meir Abu Hatzera, qu'aujourd'hui c'est la Hilula, Amen ve'amen. À Mavdil, le cours, il est dédié à la mémoire de David Ben Sulika. Nishmato Eden, Amen ve'amen. שבוע טוב, כל טוב.